Voilà. Donc, voilà un petit update situation épidémiologique, vaccinale et le testing. Donc, situation épidémiologique, on voit que les chiffres continuent à diminuer un tout petit peu, donc à tout niveau en fait. Donc, on voit que le taux d'incidence a diminué. Donc, on était plus ou moins à 540 la semaine passée. Maintenant, on a 509. Ik ga gewoon iemand hier dempen, de micro dempen van, voilà. Donc, avec un tout petit peu moins de tests, donc on est passé des 8100 tests par jour en moyenne vers 7800 tests par jour, qui est toujours une moyenne qui est élevée, hein. Donc, on voit que le nombre de tests qui sont liés au retour voyage commence à diminuer un peu. Le reste reste quand même assez élevé. Mais la bonne nouvelle, c'est aussi que le taux de positivité a diminué aussi. Donc, on est aujourd'hui à 6%, qui est toujours un taux élevé, mais qui vient quand même d'un taux de plus que 7%, et la semaine passée, 6,6. Et donc, la valeur R qui alors a également diminué et qui est en dessous de 1 maintenant. Donc, ça veut dire qu'une personne infecte moins qu'une autre personne en ce moment-ci. Et on voit également donc que le nombre d'infections le plus élevé se trouve dans la catégorie d'âge entre 10 et 19 ans, ce qui se reflète également donc dans la plupart des foyers qu'on trouve maintenant malheureusement dans les écoles, donc avec plusieurs classes et même écoles qui sont fermées pour le moment. On voit également donc que les hospitalisations ont également un peu diminué. Donc, il y a maintenant aujourd'hui 59 personnes en soins intensifs, où on vient quand même d'un montant de plus que 70 les semaines avant. Au niveau des décès, on est repassé à un décès en moyenne par jour pour le moment. Donc, je dirais une situation qui semble s'améliorer un peu, mais bon, on reste quand même encore à un niveau qui reste assez élevé. Donc, à voir maintenant avec également donc, les autres écoles et les universités qui ont repris la vie et les autres éléments, donc les effets de l'automne et de l'hiver, etc. Et qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur les chiffres. Et de l'autre côté, évidemment, la protection qu'on voit quand même via la vaccination. Dus om eventjes samen te vatten, de epidemiologische situatie schijnt zich een beetje te verbeteren op dit moment. Dus we zien dus dat eigenlijk alle cijfers toch aan het dalen zijn, wat een goed teken is. Daarnaast blijven we natuurlijk wel op vrij hoge niveaus circuleren en is de nodige voorzichtigheid geboden om ook ervoor te zorgen dus dat we, zeker nu dat de hogescholen en universiteiten terug zijn opengegaan en dat eigenlijk de winter en dus de donkere dagen voor de deur staan, dat we toch moeten oppassen wat de impact daarvan gaat zijn op onze cijfers. Anderzijds zien we natuurlijk ook wel dus dat er toch een positieve impact is van de vaccinatie. Dus blijven uitkijken wat de volgende dagen en weken de verschillende cijfers gaan geven. Dus zoals je hier ziet, dus de incidentie is gezakt van ongeveer 540 vorige week naar 509 momenteel. Met ietsje minder testen, dus vorige week 8100 gemiddeld per dag, nu 7800, wat nog altijd zeer veel is, maar dus minder terugkomende reizigers. Een positiviteitsratio die ook wat gezakt is, die 2 weken geleden nog boven de 7% zat, vorige week op 6,6 en nu op 6%. Nog altijd hoog, maar toch aan het zakken is. En waarbij we dus zien dat ook dus de R-waarde naar 0,9 is gezakt. Dus dat betekent dus dat elke persoon minder dan 1 andere gaat infecteren, wat op zich wil zeggen dus dat het virus ietsje minder circuleert. Ja. We zien dus ook dat het aantal infecties vooral binnen de jongere leeftijdsgroepen zit, met de grootste dus bij de schoolgaande jeugd, wat zich ook reflecteert toch in een aantal klassen en ook een paar scholen die jammer genoeg hebben moeten sluiten. Waarbij we alleen maar kunnen zeggen dus aan de adolescenten en de leerkrachten om zich zeker te laten vaccineren. Dat is de enige way out om daar tegenaan te gaan.
Verder zien we ook dus dat het aantal hospitalisaties wel wat gezakt is. We zitten nu op 59 personen die nog in intensieve zorgen liggen. En dus ten opzichte van meer dan 70 de afgelopen weken. En dus ook het aantal sterfgevallen dat nu terug op 1 gemiddeld per dag zit, dus wat eigenlijk ook terug gezakt is. Donc voilà, donc ça c'est un peu la situation épidémiologique. Et donc peut-être encore répéter également, donc tous nos hôpitaux continuent à nous dire que ce sont les personnes non vaccinées qui se trouvent en soins intensifs. Donc que c'est vraiment un message très clair. J'étais encore visiter l'hôpital de Chirec hier et donc le message était très clair du médecin responsable également pour dire voilà, il faut absolument qu'on passe le message que les gens doivent se faire vacciner pour éviter les formes graves de la maladie et se font vacciner et donc pour éviter qu'on arrive en soins intensifs. Dus als we dan kijken naar de testing, dus we zitten nog altijd met onze 8 testcentra. Wow. J'ai perdu la présentation. Ja. Ok. Donc, on a toujours donc, nos 8 centres de tests qui sont bien répartis sur la région. Hein, avec également donc, le bus de test qui se trouve toujours sur la place Horta à la gare de Midi. Et donc, depuis la semaine passée, donc, les personnes qui n'ont pas encore été vaccinées et qui veulent quand même accéder à un événement qui nécessite un CST peuvent encore obtenir un test gratuit jusqu'au 31 octobre. Donc, on leur donne donc un test gratuit après la première dose et éventuellement un deuxième test gratuit après la deuxième dose. Et donc, c'est vraiment avec l'objectif de dire, voilà, si vous voulez aller à un événement, avec l'introduction du CST, donc si vous voulez même aller au resto, vous avez besoin d'un COVID Safety Ticket. Donc, si vous vous laissez vacciner encore, vous aurez droit 2 fois à un test gratuit. C'est ça le message qu'on veut passer pour donner une dernière chance aux gens de se faire vacciner encore avant le 31 octobre et donc d'avoir encore un test gratuit jusqu'à mi-novembre. Dus we hebben vorige week ingevoerd, dus eigenlijk het feit dat de mensen eigenlijk nog een laatste kans te geven om zich toch nog te laten vaccineren en niet te moeten betalen voor een test om naar een evenement te gaan. Of bij de introductie van de CST om bijvoorbeeld ook op restaurant te kunnen gaan. Dus we geven aan de mensen de kans, als ze zich toch laten vaccineren, om dan 2 keer, dus na de eerste dosis en na de tweede dosis, telkens 1 keer een gratis test te krijgen, waarbij ze dus dan toch nog altijd een toegang krijgen tot een evenement, maar dus op voorwaarde dat ze kunnen aantonen dat ze net gevaccineerd zijn geweest. Alors, la situation vaccinale, donc on reste pour le moment, donc, comme la semaine passée, à 67% pardon, de taux de couverture au niveau de 18+. Au niveau de la population totale, donc, on a gagné un point de 53-54%. Et on voit donc que c'est dans les catégories d'âge les plus jeunes qu'on a toujours donc les plus grandes marges de progression qu'on veut faire. Donc les catégories d'âge les plus élevées, on a maintenant vraiment bien dépassé les 80%. Et donc au niveau de 45 jusqu'à 66, on a également bien passé les 75%. Et donc, si on regarde un peu au niveau des tranches d'âge les plus jeunes, même si les pourcentages restent encore assez faibles, vous voyez quand même qu'on a quand même fait aussi une belle progression les dernières 3 semaines. Donc, on peut dire qu'en effet, qu'on a encore du mal et que les chiffres restent faibles. Par contre, on voit quand même que semaine après semaine, avec toutes les actions qu'on développe et toutes les actions locales
locales qui sont déployées ensemble avec tous les partenaires. Des actions de sensibilisation qui sont encore beaucoup plus impressionnantes que les actions de vaccination, je dirais, et qui continuent à s'amplifier jour après jour, qu'on arrive quand même à augmenter nos chiffres semaine après semaine. Et donc ça se traduit ici quand même dans des pourcentages que de première dose, hein, donc sur 3 semaines de temps, qui valent quand même la peine d'afficher un peu. Et donc on continue sur cette voie et donc on est convaincu aussi que voilà, les chiffres vont encore continuer à augmenter dans les semaines à venir, même si ça reste een travail qui est vraiment fastidieux, hè. Dus op niveau van de vaccinatiecijfers zien we dus dat we nog een klein beetje gewonnen hebben. Dus 67% bij de 18-plussers, wat een cijfer na de komma is wat gestegen is. Voor de total coverage zitten we nu eerste dosis op 54% ten opzichte van 53% vorige week. En dus waarbij we zien is dat we in alle leeftijdscategorieën nog altijd een beetje progressie maken. Maar het is dus eigenlijk vooral in die jongere leeftijdscategorieën dat we eigenlijk zien dat we ondanks dus dat de cijfers inderdaad maar stilletjes vooruit gaan, dat we toch elke week opnieuw progressie boeken. En dus hier zien we eigenlijk dus dat we op 3 weken tijd toch in die lagere leeftijdscategorieën toch al mooie progressiecijfers kunnen voorleggen. Dus eigenlijk alle efforts dus die lokaal worden ondernomen en dus die elke dag maar meer en meer worden. En waarbij er nog meer wordt ingezet op alle sensibiliseringsacties, die nog veel groter zijn dan alle vaccinatieacties as such, zien we dus dat er toch zijn resultaten afgeeft. En dus waarbij we kunnen zien dus dat eigenlijk in die jongere leeftijdscategorieën we toch zien dus dat er nog een goede progressie is en dat we er ook van overtuigd zijn dat we die progressie ook gaan blijven zien de komende weken. Dus op het niveau ook van dus de verschillende dosissen geraken we stilletjes aan ook aan 1,4 miljoen doses in het geheel over onze regio die gezet zijn geweest. Een heel deel ook natuurlijk bij de niet-Brusselaars, om het zo te zeggen. Een heel deel ook bij mensen dus zonder papieren en zo verder, die ook niet in onze percentages zitten. En waarbij we ook zien dus dat we vorige week net nipt toch de cap van 10.000 eerste doses hebben gepasseerd. Het is onder ons objectief van die 16.000, maar toch, we hebben toch weer 10.000 nieuwe mensen gevonden die we in de Brusselse regio hebben kunnen overtuigen van het belang zich te laten vaccineren. Waarbij we dus ook zien dat er een aantal gemeentes echt wel een mooie progressie hebben opgetekend. Bijvoorbeeld in Sint-Joost-de-Node is er daar 1,5% vorige week aan vaccinatiegraad gewonnen. Et donc, au niveau donc, de toutes les doses, on voit qu'il y a 1,4 million plus ou moins qui ont été, de doses qui ont été données la semaine passée. Et donc, on va passer le cap de 1,4 million de doses cette semaine. On n'a pas atteint l'objectif encore du 16 000 par semaine, mais on a atteint le gap de 10 000 doses, première dose par semaine, la semaine passée. Donc, ça veut dire quand même qu'on a retrouvé 10 000 nouvelles personnes qui n'étaient pas encore vaccinées. Et donc, avec toutes les actions locales, qu'on a quand même trouvé 10 000 personnes qui ont reçu leur première dose et donc on peut commencer à protéger justement pour des maladies graves donc, qui peuvent se développer. Avec également quand même la mention de Saint-Josse qui a augmenté son pourcentage de couverture vaccinale de 1,5% la semaine passée. Donc voilà, donc we keep on going, hein, donc on continue à mettre tous les efforts pour arriver et pour augmenter la couverture vaccinale. On a également donc la décision du CIM de samedi passé donc de conseiller une 3e dose pour toutes les personnes de plus que 65 ans. Là, les différentes modalités sont encore en train de se définir plus en détail et vont encore être plus en détail décidées plus tard cette semaine. Et donc, où on va quand même commencer à petit donc inviter les personnes les plus âgées pour après descendre en tranche d'âge. Et donc, on parle ici donc de 160 000 personnes dans notre regio. Dus de derde dosis wordt inderdaad ook voorbereid in de Brusselse regio. We gaan later deze week met meer details daar rond terugkomen. Maar dus we starten daar ook dus met de 85-plussers en sowieso een leeftijdscategorie gaan zakken. Om eigenlijk op die manier alle personen die dat wensen toch nog een derde dosis aan te bieden en op die manier ze nog beter te gaan beschermen. Het gaat hier over 160.000 mensen ongeveer voor de Brusselse regio, die we dus zeker die kans gaan aanbieden en waarbij we dus later deze week met meer praktische details kunnen terugkomen.
Daarnaast blijven we dus verder gaan met heel ons dispositief, die dus ondertussen nu ook ongeveer een maand geleden op de rails is gezet geweest. En waarbij we dus zien dus dat eigenlijk alle mogelijke vaccinatieplaatsen nog altijd mogelijk zijn. Waarbij onze 4 centra nog altijd de verschillende vaccins aanbieden. Dus Moderna en Pfizer, op sommige plaatsen ook de mogelijkheid tot Johnson, voor de mensen die dat willen. En waarbij dus iedereen ook zonder afspraak altijd terecht kan. Want we horen toch nog altijd van mensen dat dat niet geweten is. Dus dat iedereen ook zonder afspraak in de vaccinatiecentra terecht kan. En waarbij er dus ook op onze website alle mogelijkheden zijn die weergegeven waar mensen zich kunnen laten vaccineren. En waarbij we dus voor deze week, en u ziet dat de lijst alleen maar langer wordt, al deze verschillende plaatsen worden aangeboden om zich te laten vaccineren. Naast de vaccinatie dus in 3 Nederlandstalige, 3 Franstalige scholen en ook een aantal hogescholen en universiteiten. Et donc on continue donc à déployer notre plan qui a été mis en place depuis fin août, donc avec toutes les différentes actions qui ont été mises en place pour justement offrir la vaccination à chacun, à chacune par des personnes de confiance à proximité. Et donc où on trouve toujours nos 4 centres de vaccination avec les vaccins de Moderna, Pacheco et Pfizer dans les 3 autres, et parfois aussi du Johnson pour les gens qui le souhaitent, et où tout le monde est le bienvenu, également sans rendez-vous, parce que c'est ça qu'on entend parfois encore, que les gens ne savent pas encore qu'on peut aussi s'y rendre sans rendez-vous, mais donc tout le monde y est bienvenu, avec ou sans rendez-vous, et où on a également sur notre site internet donc tous les différents lieux qui sont indiqués ici à gauche, où les gens peuvent se rendre pour obtenir leur vaccin sans rendez-vous, et donc de plus en plus aussi partout des vaccins de Pfizer qui sont offerts. On voit ici également donc toutes les actions locales qui se déploient et la liste devient de plus en plus longue. Donc je pense que la semaine prochaine, on ne va pas pouvoir le mettre sur une page ou bien vous avez besoin vraiment de bonnes lunettes. Et donc on continue également avec la vaccination dans les écoles, côté néerlandophone et francophone, 3 écoles néerlandophones, 3 écoles francophones, plus actions de sensibilisation des 2 côtés et également donc les actions au niveau des autres écoles et universités qui se poursuivent. Et vous voyez ici donc quelques photos encore de toutes les actions locales qu'on est en train et qu'on continue à déployer. Nos bus sont vraiment devenus, je pense, une image qui est vraiment connue dans les différentes rues, les différents quartiers à Bruxelles et qui continue à circuler à côté donc des différentes antennes qu'on installe, par exemple ici à Koekelberg, on a commencé avec le bus et maintenant donc il y a une antenne qui a été installée au sein de la maison communale à Koekelberg et qui fonctionne très très bien. Dus hier zitten een aantal foto's ook van onze bussen en waar die overal vorige week ook gecirculeerd hebben. En waarbij dus echt die bussen echt wel een herkenbaar beeld zijn geworden in het straatbeeld in Brussel. Hier ook linksonder, dus aan Koekelberg, aan het gemeentehuis, waarbij dus eerst een bus is gezet geweest en waarbij sinds deze week ook de antenne is gestart die links hier in het gemeentehuis geopend is en dus die ook wel heel goed werkt voor de populatie van Koekelberg. Donc on a également commencé donc, vraiment avec l'ouverture des points de vaccination dans les hôpitaux. C'est pas quelque chose qui est vraiment nouveau parce que les hôpitaux ont été également des partenaires depuis le début de la campagne de la vaccination, où justement ils ont commencé à vacciner leur personnel propre, mais par la suite où ils ont vraiment aussi administré beaucoup de doses pour toute leur patientèle qui étaient justement des personnes immunodéprimées, des personnes donc avec des dialyses, etc., etc. Et maintenant, donc, de plus en plus, il y a des antennes qui s'ouvrent pour tout public et où on pense que vraiment ça peut aussi avoir un bon succès, comme on se trouve également donc, dans un lieu de confiance parce qu'on est très proche donc, de tous les soins qu'on pourrait avoir besoin et également donc, où on peut encore être conseillé par des personnes de confiance, des médecins et autres, qui peuvent encore répondre aux dernières questions. Et donc, on ne peut que remercier tous nos partenaires hospitaliers qui nous accompagnent dans ces nouvelles initiatieven. Dus we hebben nu ook, dus zoals u kan zien, in heel verschillende ziekenhuizen dus een heel aantal punten, vaccinatiepunten ook geopend. Waarbij dus echt de bedoeling is dus dat de mensen ook daar met of zonder afspraak
zich kunnen laten vaccineren in een vaccinatiepunt in een ziekenhuis. Waarbij ze dus waar we eigenlijk sinds het begin van de vaccinatiecampagne ook op de ziekenhuis hebben kunnen rekenen als partner om de vaccinatie op te starten. Eerst van het eigen personeel en daarna verder uitgebreid naar hun patiëntengroep. Waarbij dus mensen met immunodepressies, bijvoorbeeld ook mensen met nierdialyse en anderen gevaccineerd zijn geweest in het ziekenhuis. En die nu verder ook worden uitgebreid eigenlijk naar alle mogelijke burgers die het ziekenhuis kunnen binnenwandelen om zich ook te laten vaccineren. In een zeer vertrouwde omgeving, dus waarbij er effectief alle zorgen natuurlijk onmiddellijk ter beschikking zijn en waarbij ze ook een laatste vragen nog kunnen stellen aan de vertrouwenspersonen in hun omgeving. Dus we zijn er echt wel van overtuigd dat dit ook plaatsen zijn waar die vaccinatie zeer goed gaat kunnen werken. Om af te ronden, encore un tout petit peu d'explication au niveau du CST. Donc, il n'y a pas encore eu la discussion et donc l'approbation finale par le Parlement. Donc, raison pour laquelle que la mise en place a été un tout petit peu reportée pour au plus tard le 15 octobre. Et donc, où toutes les préparations, par contre, sont en cours, justement, pour pouvoir mettre en place des CST. On aimerait encore rappeler que les CST a vraiment, en premier lieu, une mesure sanitaire, hein, donc pour justement permettre que les secteurs peuvent rester ouverts, hein, qu'on peut garder les restaurants, les cafés, les clubs de sport, etc. également ouverts pendant l'hiver. Et par la suite, évidemment, si possible, qu'on aurait encore plusieurs personnes qui se vont faire vacciner, comme ils n'ont pas encore eu le temps ou pris le temps pour aller se faire vacciner quelque part. Mais donc, ce n'est pas le but primaire. Le but primaire, ça reste de gérer la situation sanitaire parce qu'on peut avoir un CST par la voie de vaccination, mais à côté de ça, donc, on peut également avoir un certificat par un certificat de test, hein, un test PCR en disant les dernières 48 heures ou un test antigène en disant les dernières 24 heures, ou bien donc un certificat de rétablissement, donc quelqu'un qui a passé le Covid il y a plus que 10 jours parce que sinon encore le risque d'infecter quelqu'un est inférieur à 6 mois pour justement être sûr que la personne est encore bien protégée. J'aimerais encore ajouter à ça donc les personnes qui étaient contaminées dans le passé, on leur recommande quand même très fortement de se faire vacciner également parce que une vraie protection se fait en se vaccinant, donc d'avoir 2 doses de vaccin ou une dose de Johnson Johnson pour être complètement protégé pour le futur. Dus nog eventjes terugkomen op de CST ook. Dus we hebben gisteren gehoord allemaal dus dat de invoering van de CST eventjes is uitgesteld tot de laatste 15 oktober, omdat de laatste parlementaire discussies daar rond nog moeten plaatsvinden. En dus ik wil ook nog eventjes benadrukken dus dat de CST vooral een sanitaire maatregel is om ervoor te zorgen dus dat de mensen in de verschillende sectoren hun restaurants, hun cafés en andere kunnen openhouden. En dus ook dat de mensen natuurlijk hun normale leven kunnen voortzetten in plaats van dat we terug naar situaties moeten gaan met lockdown. Een tweede boodschap die we wil meegeven is natuurlijk dat niet enkel de CST door vaccinatie kan bekomen worden, maar evenzeer door een test, dus een PCR-test die gedurende 48 uur geldig is, een antigeentest die gedurende 24 uur geldig is, of een certificaat van herstel. Wat betekent dus dat de persoon minimum 10 dagen geleden positief is getest geweest of minder dan 6 maanden. Bij die laatste groep wil ik nog opmerken dat het ook heel belangrijk is dat die mensen zich toch nog laten vaccineren om echt volledig beschermd te zijn. Een infectie doormaken geeft een zekere bescherming, maar geen heel langdurige bescherming. Dus vandaar ook echt wel de boodschap aan die mensen dat het zeer belangrijk is zich ook toch te laten vaccineren. Het zij 1 keer met het Johnson-vaccin, het zij 2 keer met de andere vaccins. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et je ne sais pas s'il y a encore des questions de quelqu'un. Ja, ik zie Niels. Sorry, ik had moeite om de handjes te zien. Geen probleem, goedemiddag. Je zei dat er helaas al enkele scholen zijn moeten sluiten en dergelijke. Dus wilde ik graag weten of je een balans hebt van hoeveel scholen of klassen hebben moeten sluiten.
En na vorige week, toen je zei dat er geen vaccinatiepunten zouden zijn in Nederlandstalige scholen, vroeg ik me af hoe het daar nu mee zat, deze week of komende week, zowel in Nederlandstalig als Franstalig onderwijs. Dus wij hebben onze statistieken over de klassen en de scholen. Dat zijn geen volledige en officiële statistieken, jammer genoeg. Dus daar moeten we terecht bij ONE en bij de CLB's. Dus ik kan jammer genoeg niet echt echte cijfers daarover geven. Wat we wel zien is dat de tendensen ongeveer dezelfde zijn als vorig jaar. En dat er dus toch wel redelijk wat klassen aan het sluiten zijn. En dus vandaar ook de herziening ook, dus van een aantal procedures, zeker voor de lagere scholen vorige week, ook door het IMC goedgekeurd. Maar dus echte statistieken kan ik daar niet voor geven. Op de tweede vraag dus van de scholen, inderdaad, dus daar wordt verder gezet. Er zijn echt wel een hele reeks scholen waar er deze week ook verder sensibilisering gebeurt. En er zijn zowel langs Nederlandstalige kant als langs Franstalige kant 3 scholen waar deze week ook gevaccineerd wordt. Oké. Nog een andere vraagje. De winkelketens waar jullie al een paar weken vaccineren, heb je daar cijfers van hoeveel dat al opgebracht heeft? Ja, dus we hebben daar eigenlijk die acties eigenlijk afgelopen weekend. Dus we hebben daar in totaal iets van een 2100 vaccins gezet op die verschillende locaties eigenlijk. Voorlopig zijn die acties eigenlijk op on hold gezet op dit moment. En we zijn eventjes aan het kijken nu in functie ook van waar dat verschillende wijken zich bevinden met de laagste coverage, dus de laagste vaccinatiegraad. Of het ergens anders nog opportun is om daar nog een vaccinatiepunt te openen. Dus op dit moment zijn we daar eigenlijk op de andere plaats waar we nu bezig zijn, dus in de verschillende stations, in de verschillende buurten en zo verder, gaan we daar verder en kijken we nu eventjes verder ook samen met Comios hoe we daar eventueel nog een aantal andere punten, als die heel nuttig zijn, nog verder kunnen openen. Waren er bepaalde ketens die populairder waren dan andere? Dat was eigenlijk een beetje gelijklopend en dus dat was zeker ook een goede actie. We zagen daar ook dat de laatste dagen, dus dat eigenlijk altijd in verloop van de tijd het aantal vaccins minder werden. En dus vandaar dat we ook gezegd hebben dat degenen die daar lopende waren, dat we die niet daar gingen verder zetten en dat we eventjes gingen kijken of er een aantal andere punten eventueel nog in aanmerking komen. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Kevin? Ja, die vaccinatiebus in Sint-Joost, die blijkt plotseling heel goed te werken. Hebben jullie daar een verklaring voor? Sorry, die brengt wat? Hoort u mij nu? Ja, ik heb de Sint-Joost de bus en dan die Ja, brengt dus heel de vaccinatiebus in Sint-Joost, die blijkt plotseling heel goed te werken, zoals u zelf ook aangaf. Zijn jullie daar gaan kijken hoe Sint-Joost daar erin geslaagd is om plotseling toch enkele honderden mensen op enkele dagen tijd te overtuigen? Wat verklaart dat succes? Ja, ik denk, het is zeker absoluut zo, dus dat die bus op die plaats daar zeker heel goed werkt. Er is zeker ook een heel stuk dus te maken met de sensibilisering en de outreach daar gebeurt. En waarbij ook de burgemeester zelf, Emerkier, ook echt wel er bijna alle dagen bij staat om mee ook de mensen aan te spreken en mee ook daar te gaan sensibiliseren. Dus dat brengt zeker een heel goede dynamiek teweeg. Waar zeker ook een stuk van de resultaten aan te verklaren zullen zijn. Daarnaast zien we ook wel dat er op een heel aantal andere plaatsen ook gelijkaardige resultaten worden behaald. Bijvoorbeeld in Sint-Gilles aan de Parvis bijvoorbeeld, of aan nu ook de antenne in Koekelberg en zo verder, zien we ook dat er daar echt wel een hele mooie toeloop is van mensen. En dus het is eigenlijk de combinatie van nog heel wat mensen die ook wel zien dat er in de omgeving een vaccinatiepunt komt, met ook dan de goede sensibiliseringsacties die er rond gebeuren, met vermoeden we toch ook een klein beetje misschien de aankondiging van die CST en andere die dan ook wel maken dat er toch wel een heel aantal mensen toch nog terug naartoe komen. Oké, en ik had daarnaast nog een ander vraagje. Ik geloof dat vandaag de cijfers bekend zijn gemaakt van Mobivax. 2000 vaccins de afgelopen maanden via Dokters van de Wereld en zo verder. Dus ze hadden geloof ik 5000 vaccins ter beschikking gekregen. Dus er zijn ook veel meer sans-papiers en daklozen natuurlijk in Brussel. Dus ik vroeg me af hoe die campagne verloopt.
Ja, dus ik denk eventjes, die Mobivax is eigenlijk niet echt voor de papierlozen. Die worden ook op heel veel andere plaatsen gevaccineerd. Ook zelfs de daklozen en zo verder kunnen ook op heel veel andere plaatsen terecht. Dus wat je daar ziet is inderdaad dus de bussen die van, eigenlijk de bus moet ik zeggen, die door Artsen zonder Grenzen, SAMU Sociaal en Dokters van de Wereld is bemand geweest en dus inderdaad in al die verschillende plaatsen zijn gaan sensibiliseren en zijn gaan vaccineren. Daar opnieuw een werk van heel lange adem. Dus heel veel nood aan heel goede uitleg en zo verder. Ook wat we heel sterk vaststellen zijn dat inderdaad bij die mensen, hoe moet je zeggen, een COVID-vaccinatie niet hun topprioriteit is. Die zijn met heel wat andere existentiële problemen bezig vooraleer dat ze aan vaccinatie gaan denken. Dus daar opnieuw voel je dat de sensibilisering daar en de uitleg rond het belang van vaccinatie en zo verder zeer belangrijk is. En dus eigenlijk zijn die 2000 vaccins die daar gegeven zijn er eigenlijk al een goed succes. En daarnaast zijn er dus ook nog een heel aantal vaccins die daar verder aan die bevolking zijn uitgedeeld geweest via ook een aantal andere kanalen. Dus bijvoorbeeld de papierlozen zien we ook dat die in een heel aantal lokale antennes komen. Ook in onze vaccinatiecentra meer en meer. Ook voor een aantal daklozen en zo verder zien we ook dat die bijvoorbeeld in de antenne van Saint-Pierre-Ruffezon terechtkomen en zo verder. Dus ik denk, dus het is zeker een goed en een mooi resultaat dat daar gehaald is geweest. En natuurlijk gaan we die efforts nog blijven verder zetten, waarbij er dus nu vooral naar dezelfde equipe van Dokters van de Wereld, SAMU Sociaal en Artsen zonder Grenzen wordt gekeken om verder te blijven sensibiliseren daar rond. Dus het team dat ook werkt rond de COVID-uitbraken, dus dat eigenlijk al van in de zomer van 2020 is opgezet geweest, krijgt nu ook die missie mee, ook van de sensibilisering rond vaccinatie, want het zijn dezelfde mensen die ook in contact zijn met de bevolking, die daar blijven rond verder werken en die dan mee de mensen begeleiden naar de verschillende vaccinatiepunten die er nu overal zijn. Ofwel, als het dan toch nog nodig is, die we dan ook nog terug kunnen voorzien van vaccins om nog verder te gaan vaccineren. Maar het is opnieuw een werk van lange adem en van echt trustbuilding en van daaruit eigenlijk verder te vaccineren. Ja. Sveni? Oui, bonjour. J'avais quelques questions. Je sais que ça a été posé en néerlandais, mais je préfère toujours avoir la réponse en français. Au niveau des... Vous avez la chance que je parle français, alors. Voilà. Au niveau des clusters dans les écoles, il y en a, vous savez à peu près combien il y en a? Oui, donc il y a plus ou moins la même tendance qu'on a vue l'année passée, donc en 2020. Mais les statistiques exactes, on les a pas sous la main parce que c'est plutôt l'ONE et Kind en Gezin, les CLB qui doivent les donner. Du coup, où est-ce qu'on en est dans la vaccination dans les écoles? Est-ce que les actions de sensibilisation fonctionnent bien ou... Oui, donc je pense que donc les actions de sensibilisation continuent. Donc on a donc côté francophone, on a la ASBL School Up qui continue à faire les sessions de sensibilisation. Et à côté de ça, il y a eu également donc les mutuelles qui ont également engagé des personnes pour aller sensibiliser côté francophone. Et également donc côté néerlandophone, les actions de sensibilisation qui sont organisées par VGC et Bruxelles avec notre appui continuent également à avoir lieu. Et donc on voit que ça fonctionne. Et donc cette semaine, il y a 3 écoles côté néerlandophone et côté francophone où on va vacciner et où on a déjà plus d'inscriptions que les semaines passées. Maintenant, le chiffre exact, je vais encore voir les résultats avant de les annoncer, mais donc je pense vraiment que ça va également dans la bonne direction. Et qu'est-ce que la COCOM peut faire pour essayer de limiter au maximum les infections dans les écoles, les clusters dans les écoles? Ben, la COCOM en soi, on peut continuer donc à travailler à 2 aspects. Donc d'un côté, c'est de continuer à informer les différentes écoles, des différentes possibilités pour limiter les foyers. Donc il y a également la semaine passée que le ministre a approuvé donc aussi un budget pour avoir des bonnes comment on dit ça, instruments de ventilation dans les différentes écoles. Donc ça, c'est un point, je pense que ça reste très important de continuer à bien ventiler
et également donc de limiter les bulles qu'on crée, donc de ne pas avoir trop de mélange entre bulles tout le temps, même si on sait qu'également en dehors des écoles, qu'il y a quand même énormément de croisements des enfants, donc c'est quelque chose aussi qui a ses limites évidemment. Et de l'autre côté, voilà, on continue à mener et à soutenir donc la VGC et l'ONE et l'éducation, donc côté francophone, en la campagne de vaccination. Donc côté francophone aussi, ce sont nos bus pour le moment qui circulent pour aller vacciner. Donc on essaie vraiment d'appuyer au maximum les initiatives également de sensibilisation et donc la communication, et de l'autre côté même la vaccination, où ce sont nos bus en fait qui circulent pour aller vacciner dans les différentes écoles. Avec la reprise, de l'université et des autres écoles, est-ce qu'il y a des foyers, des clusters qui ont aussi été identifiés, à ce niveau de l'enseignement? On a pour le moment un foyer qui a été identifié à notre niveau pour les universités et les autres écoles. Et pour le reste, on voit également là que les antennes de vaccination fonctionnent vraiment bien. Donc, c'est aussi quelque chose, une initiative qu'on continue. Mmh. Et c'est dans quelle université que le foyer a été découvert? Je ne peux pas vous dire. OK. Hem, j'ai vu aussi que les médecins demandent, de l'aide des pharmaciens pour livrer les vaccins. Est-ce que c'est à l'étude du côté de la COCOM de faire appel aux pharmaciens pour livrer les vaccins? Ben, c'est des initiatives qui sont en cours, hein, donc on a commencé avec ça, c'est le fameux projet Pharma en Tour qu'on a expliqué la semaine passée, où justement c'est les pharmacies qui préparent les vaccins et que ce sont des infirmiers qui peuvent donner le vaccin dans la pharmacie. Et donc l'étape suivante qui va se mettre en place cette semaine, la semaine prochaine, c'est justement que ce sont les pharmacies alors qui livrent également les points de vaccination aux alentours. D'accord. Vous avez dit, pour l'instant, on n'atteint pas encore les 16 000 doses par, semaine, visées. Quand est-ce que vous pensez atteindre cet objectif? Honnêtement, je ne le sais pas, mais aussi longtemps que les chiffres épidémiologiques continuent à se stabiliser comme c'est le cas aujourd'hui et qu'on arrive quand même à vacciner encore 10 000 nouvelles personnes par semaine, je pense qu'on est vraiment dans les objectifs. Donc, on se vise vraiment de continuer dans la voie qu'on est en train la voie qu'on a prise pour le moment. Et donc, je pense qu'on peut être vraiment positif avec les 10 000 personnes qu'on arrive à atteindre encore chaque semaine. Vous êtes, plus optimiste, qu'avant avec l'arrivée de l'automne et de l'hiver? Vu le taux de vaccination, Je pense qu'on reste vigilant comme on a toujours été. Donc voilà, il faut continuer tous les efforts qu'on met de la vaccination. Je pense aussi qu'on doit rester positif, que notre région et tous nos partenaires, il y a énormément d'acteurs qui sont impliqués, donnent tous les efforts et toute l'énergie pour y arriver. Donc je pense qu'on doit se rendre compte que c'est un processus qui est long, qui prend du temps, qui demande énormément d'investissement d'énergie et qu'on met tout en place pour y arriver. Et donc, et de l'autre côté, voilà qu'on doit quand même demander à chacun, à chacune de vraiment respecter les gestes barrières et les situations qui sont à risque. Et donc, justement, pour soi-même, de se faire vacciner et ou, si c'est vraiment pas possible ou pour une raison ou une autre, qu'on n'a pas encore compris, de se faire tester et pour être vigilant quand même encore dans des circonstances qui nécessitent. D'accord, merci beaucoup. Sophie Mignon? Oui, oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, donc voilà, je voulais savoir par rapport au CST, est-ce que l'annonce a eu est-ce qu'il y a un effet pass sanitaire en fait sur la prise de rendez-vous pour le vaccin à Bruxelles, comme ça a été un peu remarqué en Wallonie ou pas du tout? À notre niveau, donc, on n'a pas vraiment un grand impact qu'on voit au niveau de prise de rendez-vous ou de vaccination dans les centres de vaccination. Donc, on voit plutôt qu'il y avait vraiment une diminution du nombre de vaccins enregistrés au centre de vaccination avant le 8 septembre. Depuis la première annonce, le 8 septembre,
Ça s'est un peu stabilisé, mais pas vraiment augmenté. Et depuis les dernières annonces, donc la semaine passée, etc., il n'y a pas eu d'augmentation encore. De l'autre côté, donc, on voit que le nombre de vaccinations continue à être autour de 10 000 nouvelles personnes qu'on arrive à vacciner. Est-ce qu'il y a un impact, oui ou non, de l'annonce? C'est très difficile à estimer. On voit que c'est surtout le nombre d'actions locales qui continuent à s'amplifier, qui font en sorte qu'on arrive à augmenter ou à garder notre chiffre plutôt stable. C'est ça. Et qu'est-ce que vous pensez vous-même du report de la mise en place du pass de 15 jours pour le 15 octobre? Ben, je pense que avec l'arrivée de l'automne et l'hiver, donc il y a quand même un peu plus de risques, etc., qu'on a tout intérêt justement de pouvoir le mettre en place et de cette fois-là qu'on peut garder justement tous les secteurs ouverts. Donc évidemment que j'aurais voulu, je pense, comme beaucoup de gens, que ça aurait pu être mis plus tôt, mais il faut aussi également respecter tous les processus démocratiques qui existent. Mmh. Et alors une dernière question, par rapport à la 3e dose pour les 65+, est-ce que ça va avoir un impact sur le pass sanitaire si par exemple une personne de plus de 65 ans décide de ne pas la faire? Est-ce qu'on a déjà déterminé un petit peu les conséquences que ça aurait? Pour le moment, donc si on va avoir une 3e dose, donc la validité du pass qui est déterminée maintenant à 1 an va juste être prolongée, donc avec la dernière dose. Tout le reste reste à définir. OK. Merci. Voilà. Monsieur Grégory? Oui, bonjour madame Neven. Vous m'entendez bien? Oui. Super. Je posais la question, je pense qu'elle a déjà été posée en néerlandais, mais voilà, on a remarqué notamment qu'au carrefour d'Oderghem, l'antenne de vaccination s'était arrêtée ces derniers jours. Du coup, est-ce que cela s'est fait justement au terme d'un bilan au niveau de la COCOM, où vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait plus forcément beaucoup de vaccins qui se faisaient là-bas? Et est-ce que d'autres commerces vont être amenés dans le futur à accueillir des antennes de vaccination? Oui. Donc, en effet, donc on a fait les actions qui étaient prévues avec ces différentes grandes hermès, etc. Il faut évidemment savoir que pour pouvoir avoir un point de vaccination, que ces grands commerces également doivent libérer de l'espace, hein. Donc, c'est quand même aussi un investissement de leur côté, un investissement important. Et donc, on les remercie hein, pour tous ces efforts, aussi bien Comios qui a facilité que toutes les grandes surfaces qui ont quand même facilité ce processus. Et donc, comme on voit partout qu'on a vacciné, que le nombre de vaccins allait en diminution jour après jour, donc on a pour le moment dit qu'on n'allait pas continuer ou remettre en place, disons, de nouvelles actions pour le moment. Nous sommes en discussion continue donc avec les communes individuellement pour voir où se trouvent encore les pockets of risk, comme on appelle, donc les différents lieux, les différents quartiers, les secteurs statistiques où il y a encore le plus grand potentiel de vaccination. Et donc, on regarde justement où il faut alors mener encore des actions très spécifiques. Et s'il s'avère qu'il y a là des endroits où il y a une grande surface qui pourrait rentrer dans le jeu, qu'on pourrait encore l'activer. Donc, c'est là où on est pour le moment. Donc, c'était une action qui était prévue avec Comios et les autres pendant 1 mois, ce qui a été un succès. Donc, on a quand même fait 2100 vaccins ensemble. Et donc, maintenant, on va voir quels seraient peut-être encore des next steps. Mais rien de décidé pour le moment. Ok, parfait. Et deuxième question, par rapport justement aussi aux vaccinations dans les entreprises, est-ce qu'à ce niveau-là aussi, vous avez des statistiques est-ce qu'il y a des campagnes qui ont déjà été lancées dans certaines grosses entreprises, ou est-ce que là aussi, ça se passe bien, vu que ce qui avait été annoncé en septembre? Ouais, donc dans les entreprises, oui, il y a plusieurs entreprises qui ont démarré leur campagne, etc. Mais ça n'a pas encore vraiment grand succès. Donc, on reste encore à de faibles taux de vaccination pour le moment. Et donc, on va continuer à voir un peu avec eux comment on peut encore faire un peu plus, etc. Je pense que c'est de nouveau des choses qu'il faut donner un peu de temps. Et voyons un peu ce que ça donne dans la semaine à venir. Parfait, merci beaucoup. Voilà. En dan Wim nog?
Ja, hallo, goedemiddag. De vraag is al in het Frans gesteld, dacht ik, maar voor VRT Nieuws graag nog in het Nederlands. Die 10.000 eerste prikken die gezet zijn vorige week, jullie hadden aanvankelijk gehoopt op 16.000 nieuwe per week. Hoe tevreden zijn jullie met die cijfers en denken jullie dat dat doel van die tegen eind oktober om die vaccinatiegraad van 65% nog, of dat nog haalbaar is? Ja. Ja, ik denk dat we inderdaad zien dat het zeker een heel complex gebeuren is om nieuwe mensen te vinden en dus om aan die 16.000 dozen per week te geraken. Dus waarschijnlijk zal het objectief tegen eind oktober van die 65% moeilijk haalbaar zijn. Anderzijds zien we wel, en ik denk dat dat zeer positief is, dat wij dankzij alle efforts van alle mogelijke partners die met ons meewerken, en dus er zijn enorm veel actoren die daar echt elke dag opnieuw hun schouders onder zetten om mensen te sensibiliseren en daarna ook te vaccineren. Dus dat die efforts ook wel gelukkig hun resultaat laten zien. En dus dat we toch zien dat we elke week opnieuw een 10.000-tal nieuwe mensen vinden die zich toch willen laten vaccineren. Dus in dat opzicht kunnen we alleen maar dankbaar zijn. Dus dat er eigenlijk zoveel mensen achter al die verschillende campagnes staan. En dat we toch nog altijd elke week opnieuw, en zelfs vorige week ietsje meer, mensen kunnen vinden die bereid zijn om zich te laten vaccineren. Dus lokale acties gaan verder. Die geven goede resultaten. Dus we gaan gewoon met al die lokale acties verder. En op die manier gaan we ervoor zorgen dat we week na week ons vaccinatiepercentage blijven doen vooruitgaan. We zien ook dat we eigenlijk in de jonge categorieën, de jonge leeftijdscategorieën, dat we daar nog altijd mooie progressies maken. En ik ben er eigenlijk ook van overtuigd dat de volgende week ook het geval gaat zijn. Oké, heel erg bedankt. Dat was alles. Voilà, merci beaucoup à tout le monde et une très bonne journée encore. Goedemiddag allemaal, dag. Bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.